Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Christine. Bonjour Denis. Merci d'être présent pour cet épisode numéro 4 sur les avis clients, un essentiel pour développer votre e-réputation. Alors, pour ce... Alors, attendez, il y a toujours un petit souci. Voilà, merci Denis. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Christine et je suis responsable des événements et de la formation en ligne chez Meilleurs Agents. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Denis, qui est responsable de la formation pour Opinion System. Tout à fait. Merci Denis d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, juste avant de commencer, vous avez l'habitude de poser vos petites questions via le chat, donc en utilisant le petit picto avec le point d'interrogation sur la droite de votre écran. Si on a le temps, à la fin de la formation en ligne, on répondra évidemment à vos questions. Avant tout, je vais présenter en quelques slides Meilleurs Agents pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Denis se présentera ensuite. Et puis après, on commencera la formation en ligne. Alors, Meilleurs Agents, pour ceux qui ne connaissent pas, nous agissons en tant que facilitateurs pour rapprocher pas à pas les vendeurs des agents immobiliers. En fait, la meilleure symbolique, c'est ce pont qu'il y a entre les vendeurs d'un côté et les agents immobiliers de l'autre. Et à chaque étape du vendeur, enfin du projet d'immobilier du vendeur et de la vie de l'agent immobilier, on va rapprocher effectivement les vendeurs des agents immobiliers. Donc, le vendeur, lui, il est soucieux de connaître le marché, il va consulter des prix en ligne, il va se renseigner sur l'estimation de son bien, il va sélectionner des agences pour évaluer son bien et enfin, il va choisir là ou les agences pour vendre son bien et il va signer un mandat. L'agent immobilier, lui, il est soucieux déjà de sa visibilité sur Internet. Il va vouloir localiser les futurs vendeurs, rencontrer, si possible, des vendeurs qualifiés et justifier son évaluation pour, au final, signer un mandat avec le futur vendeur. Nous, en fait, on met dans les meilleures conditions pour qu'il signe, l'agent immobilier signe un mandat exclusif de préférence, évidemment. Et en gros, on va créer de la confiance entre les vendeurs d'un côté et les agents immobiliers de l'autre. Très rapidement, en fait, concrètement, comment ça se traduit? On va mettre en place des outils pour vous aider à chaque étape de la prise de mandat. Le but, au final, pour vous, c'est que vous gagnez en efficacité dans la prise de mandat et qu'en fait, vous passiez le plus de temps possible dans l'accompagnement de vos vendeurs et de vos acheteurs à chaque étape de la vente. Concrètement, si on parle vraiment produit, nous allons proposer aux agents immobiliers premièrement de développer leur visibilité et leur e-réputation sur Internet grâce au pack visibilité. Il y a le pack Silver et le pack Gold. Ensuite, nous allons l'aider à localiser les zones où il y a des vendeurs dans son secteur. Là, ça sera l'outil carte de prospection qui vous sera le plus utile. Et enfin, il y a un autre produit qui est nouveau qui s'appelle Rendez-vous vendeur qualifié, qui va permettre aux agents immobiliers de rencontrer des vendeurs qualifiés lors d'évaluation. Voilà. Et ensuite, on va aider l'agent immobilier à justifier l'évaluation qu'il va remettre au vendeur, toujours pour signer effectivement un mandat, grâce à l'outil EstimaPro. Voilà, donc ce sont des produits qu'on appelle des produits de productivité et le pack visibilité, c'est un outil de visibilité. Le but ultime de tous ces produits, en fait, c'est de mieux mettre en valeur votre valeur ajoutée, votre travail auprès des vendeurs afin qu'ils vous soient plus reconnaissants. Voilà. Pour résumer, et le but, c'est que de toute façon, vous puissiez signer des mandats au final. Voilà. Et Denis, tu vas nous présenter Opinion System, qui est déjà partenaire Meilleurs Agents. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? On est en fait un gestionnaire d'avis clients et on multidiffuse des avis clients. Au-delà de ces deux mots-là, qu'est-ce qu'on fait? On propose à nos adhérents une solution informatique qui permet d'interroger vos clients facturés, donc en général suite à la signature d'un acte authentique, si je prends l'exemple de la transaction. Et puis, une fois que vous avez récolté ces avis clients, l'idée ensuite, évidemment, c'est de les rendre visibles. Donc, il y a une possibilité de
diffuser ces avis clients sur vos différents supports informatiques comme votre site internet, vos réseaux sociaux et autres, mais surtout dans le parcours client, donc chez des annonceurs comme Se Loger, Logic-Imo, Paris Vendu ou d'autres. Et puis un troisième point, parce qu'on connaît bien votre métier, et donc l'idée aussi c'est de vous apprendre à utiliser vos avis clients en situation de vente, en situation de face à face avec un prospect, tiens par exemple notamment pour contrer l'objection sur l'exclusivité. D'accord. Voilà ce qu'on fait, on est spécialisé dans l'immobilier, dans les agences immobilières, mais on se développe aussi dans les auto-écoles. Voilà, Christine. Dans d'autres secteurs d'activité, tout à fait. Merci, Denis. Alors, on va attaquer le sujet des avis clients. D'abord, on peut se poser légitimement la question de pourquoi les avis clients sont importants également dans l'immobilier. Alors, hier, en fait, la bonne pratique, c'était le bouche à oreille. Ça reste encore une pratique courante. Évidemment, spontanément, vous allez recommander un bon restaurant, un bon hôtel que vous avez aimé, vous allez le recommander à votre entourage. Pour les agences immobilières, on va dire que ça reste la même chose. Cependant, les modes de consommation et d'achat ont changé. C'est que maintenant, le premier réflexe, c'est quand même Internet. Les personnes vont se renseigner avant tout sur Internet. Aujourd'hui, en fait, Internet va primer sur les actes de recherche. On va préparer ses vacances sur Internet. On va rechercher un restaurant sur Internet. C'est la même chose pour l'immobilier. Bien sûr. Et par conséquent, vos futurs clients, que ce soient acheteurs, vendeurs, locataires, bailleurs, vont se renseigner aussi sur Internet. Donc ça, il faut que vous l'ayez à l'esprit. Est-ce que, Denis, il n'y a pas effectivement quelque chose qui a évolué ces dernières années? C'est-à-dire que là, le chiffre est parlant. Ben voilà, c'est 9 particuliers sur 10 qui recherchent des avis clients pour tout. C'est-à-dire que ce soit pour trouver un produit, un service, une entreprise. Le premier réflexe qu'on a, globalement, c'est d'aller se googliser, d'aller chercher de l'information. Et évidemment que plus l'achat est important, plus l'achat est rare, plus l'achat est anxiogène, et j'imagine que vous vous retrouvez là, plus forcément, je prends du temps à aller chercher de l'information. Et l'information que je vais aller la chercher, je vais aller la chercher sur le web. Je vais aller chercher des avis clients parce que je n'ai pas envie de me tromper dans le choix que je vais réaliser, parce que de ce choix va dépendre la réalisation de mon propre projet. Donc, je veux le trouver le meilleur professionnel sur le marché qui est sur mon secteur. Tout à fait. C'est une étude IFOP Opinion System, d'ailleurs. Alors, dans l'immobilier, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Une étude qu'on a réalisée l'année dernière, c'est que effectivement, les deux premières questions que se pose un futur vendeur, c'est combien vaut son bien en premier, mais ensuite, par quelle agence il va passer. Et il se trouve que 64% des particuliers ayant un projet immobilier ont du mal à choisir une agence immobilière. C'est une étude Opinionware réalisée l'année dernière. Et j'allais dire, en fait, une des raisons de cela, c'est qu'une, les acteurs sont nombreux. Il y a beaucoup d'agents immobiliers traditionnels comme vous, qu'on appelle vitrés, détenus une carte professionnelle, mais on a aussi des agents immobiliers qui détiennent une carte pro, mais qui sont non vitrés. On a des agents mandataires, on a des réseaux qui font du low cost. Bref, il y a une multitude d'acteurs et c'est compliqué de choisir l'acteur qui va nous convenir. Or, il s'agit d'un projet énorme puisque souvent, c'est le patrimoine d'une vie qu'on confie à un professionnel de l'immobilier, d'où l'importance de prendre quand même quelques références avant. Quelques précautions. Et le bouche à oreille qu'on a connu il y a encore 10, 20 ans est toujours d'actualité, bien entendu, mais on a besoin de réassurance aussi quand on va aller choisir un professionnel. Et d'ailleurs, vous avez creusé un peu le sujet chez Opinion System. 24% des Français déclarent avoir recours aux avis clients dans le cadre d'un projet immobilier. C'est la première chose qui est importante et c'est un chiffre qu'on fait lors de nos enquêtes IFOP. Et puis, ils se fient effectivement à la réputation de l'entreprise, mais aussi aux avis clients pour confier le mandat à la bonne entreprise. Donc, il ne faut pas avoir peur de mettre en avant des avis clients. C'est un levier commercial important aujourd'hui. Et en plus, c'est un cercle vertueux, vous le constaterez, ou vous l'avez peut-être constaté, vous qui avez déjà des avis clients. Le client, évidemment, il va commencer sa recherche souvent sur Google, pas que, mais Google est quand même le premier moteur de recherche en France. Il va aller consulter des agences qui ont des avis clients. Il va faire son choix. Il va signer un mandat avec une agence et celle-ci va le solliciter pour recueillir son avis. Le client va publier
son avis sur son site, sur sa vitrine ou quelque autre canal de communication. Et en fait, si évidemment le canal digital est important puisque après ça remontera à nouveau sur des pages de recherche Google. Donc en fait, c'est vraiment un cercle vertueux qui va de toute façon continuellement vous amener du trafic sur votre site et de nouveaux clients. Donc c'est quelque chose, vraiment, c'est un levier de communication, comme dit Denis, qu'il ne faut pas négliger. Ça génère du leads. Ça génère du leads, tout à fait. Alors maintenant, on va voir comment collecter les avis clients. Alors, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que je peux, moi, en tant qu'agent immobilier, directeur d'agence, collecter moi-même mes avis clients et les afficher sur mon site? Alors, possible. Oui, c'est vrai que c'est possible. Oui, et c'est gratuit. Et c'est l'avantage, c'est gratuit. C'est possible. Mais attention, il y a deux choses sur lesquelles on doit vous mettre en garde. C'est effectivement la crédibilité de vos avis. 3 Français sur 4 pensent que parmi les avis consommateurs, certains sont faux. Voilà. Donc déjà, il y a un doute sur la crédibilité des avis quand ils ne sont pas collectés par un site tiers de confiance accrédité. Et en plus, c'est très chronophage et ça nécessite quand même une sacrée organisation et une certaine rigueur. Parce qu'on va voir ensemble ce qu'on vous conseille de faire pour effectivement être visible grâce à vos avis clients. Ça nécessite du travail quand on n'a pas. Ce serait quoi visiblement, enfin, les avantages effectivement de collecter, Denis, des avis clients via une plateforme spécialisée? La première chose, tu viens de l'évoquer à l'instant, c'est un tiers de confiance. Donc elle est neutre. Si vous-même, vous gérez vous-même vos avis clients, forcément vous êtes jugé parti, tout d'un coup il n'y a plus une seule crédibilité. Ça c'est la toute première chose, et c'est ce que réclament les consommateurs. Ils font confiance, enfin ils utilisent les avis clients, mais il y a une nécessité. Forcément, quand on le fait soi-même, ben, tout d'un coup, ça ne génère pas cette transparence. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on parlait de temps, parce que certes, il faut prendre le réflexe d'envoyer des questionnaires de façon systématique à la fin, par exemple, de chaque acte authentique, à chaque fois que vous allez signer un bail avec un locataire. Il faut y penser, ça prend du temps, surtout si ce n'est pas fait de façon automatique. Et puis derrière, on va revenir là-dessus tout à l'heure, il faut répondre. Parce que quand vous avez un client qui accepte de prendre du temps pour vous, s'il est insatisfait, même s'il est satisfait, il faut prendre là aussi le temps de lui répondre. Donc c'est long à faire. Et puis dès que c'est pas automatisé, dès que c'est pas un peu industrialisé, vous allez y passer beaucoup de temps. Donc l'intérêt aussi d'un tiers de confiance et d'une plateforme extérieure, c'est qu'en plus elle va rendre visible tout ça sur les sites. Effectivement. Et l'autre avantage aussi, en tout cas on vous le recommande, c'est de choisir une plateforme spécialisée mais qui est conforme à la norme AFNOR. Donc c'est une norme spéciale qui a été mise en place exprès pour gérer tout ce qui est avis client. Donc elle a édicté des règles strictes de collecte, de modération et de restitution. Meilleurs agents et Opinion System sont conformes à cette norme AFNOR, mais Opinion System va plus loin. Voilà, en fait, on est triplement normé, entre guillemets. C'est-à-dire quoi? C'est qu'on est seul. D'abord, on est considéré comme un institut de sondage aujourd'hui. Et puis surtout, on met en place suffisamment de systèmes de contrôle pour rassurer le grand public de l'authenticité de ses avis clients, ce qui vous permet évidemment de les diffuser partout, parce que tout d'un coup, ils deviennent non opposables aux tiers. Donc, vous pouvez même diffuser ça sur un abribus, sur un 4x3 quand vous êtes en ville. Ça vous permet ça de diffuser le plus largement possible. Tout à fait. Et les deux plateformes, alors qu'elles soient Meilleurs agents ou Opinion System, permettent toutes de solliciter et de recueillir des avis, de les contrôler et de communiquer sur ces avis. À noter, c'est important qu'effectivement, il y a une passerelle qui existe entre Opinion System et Meilleurs agents. Donc, les clients d'Opinion System auront systématiquement leurs avis Opinion System affichés également sur la vitrine Meilleurs agents. Exactement. Et puis quand vous êtes et Meilleurs agents et Opinion System, il n'y a pas de double saisine pour vous avez envoyé un questionnaire. Il arrive aux deux endroits, il n'y a pas besoin de le faire deux fois. Tout à fait. Alors, effectivement, ce sont des plateformes qui sont vraiment, qui vont promouvoir vos avis clients, mais par contre, il faut quand même aller les solliciter, ces avis clients. Une étude de Trustpilot dit que 14% des consommateurs affirment qu'ils écriraient très probablement des avis spontanés, voilà, 14%, et on va doubler
ce chiffre en les sollicitant. Ils sont 29% des consommateurs à dire qu'ils écriraient très probablement un avis s'ils étaient sollicités pour laisser un avis. Donc, au contraire, nous, on incite, c'est le message qu'on doit faire passer, c'est qu'on incite à aller chercher les avis clients. Ils viennent rarement spontanément, mais vous qui avez une bonne relation avec vos clients, surtout n'hésitez pas à aller le solliciter. Il sera ravi de laisser son avis sur votre agence. Bien entendu, et puis on parle de spontanéité, quand le système est un peu compliqué. Si on ne les sollicite pas, ceux qui vont être motivés à venir déposer un avis client, évidemment, ce sera plutôt les clients mécontents, qui sont une infime partie de vos clients. La grande majorité, très souvent silencieuse, ne communique pas ou peu, et c'est eux qu'il faut aller chercher, c'est eux qu'il faut solliciter, et c'est comme ça que vous aurez des avis clients régulièrement et en nombre. Ouais, je suis d'accord avec toi, Denis. Et en fait, il faut mettre en place des bonnes pratiques dans l'agence et il faut vraiment en informer tous vos collaborateurs. C'est vraiment pas que le directeur de l'agence qui doit être aux commandes des avis clients. C'est vraiment une logique qui doit être partagée par tous les membres de l'équipe. Alors, d'abord, il faut prévenir votre client, qu'il soit acheteur, vendeur, locataire, bailleur. N'hésitez pas à les prévenir que vous allez les solliciter pour laisser un avis. Et en plus, vous allez leur demander un avis le plus personnalisé possible. On va en revenir là-dessus tout à l'heure. Et évidemment, il va falloir choisir le bon timing pour aller collecter cet avis. Est-ce que c'est à la signature du compromis? Est-ce que c'est à la signature de l'acte authentique, à la remise des clés pour le locataire, etc. C'est à vous aussi de sentir quel sera le moment le plus opportun et de venir avec les outils. Si vous avez une tablette et qu'en 3 clics, votre client peut laisser son avis, évidemment, il le fera de bon cœur et ça sera toujours plus facile pour vous d'aller le collecter en faisant ça qu'en le sollicitant par email, puisque voilà, là, c'est naturel, c'est dans la relation client, c'est dans le parcours, c'est beaucoup plus facile. Et c'est immédiat, vous êtes là, s'il a un problème, vous pouvez l'aider. Donc, franchement, il faut vraiment l'inclure spontanément dans votre parcours. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, il faut briefer tous les membres de votre équipe sur l'importance des avis clients. C'est vraiment pas un sujet qui doit être porté que par le directeur de l'agence. Mettez-vous, par exemple, des objectifs, peut-être, de nombre d'avis publiés sur l'année ou par mois, je ne sais pas ce qui est possible. Et des challenges, c'est une très bonne idée, Denis. On peut challenger les collaborateurs là-dessus, sur un pourcentage de satisfaction, sur un nombre d'envois de questionnaires. De toute façon, ils adorent ça d'abord. Oui. Et puis, ça permet d'émuler un peu tout le monde dans l'utilisation des avis. Et comme le disait Christine à l'instant, sensibilisez vos clients le plus tôt possible. La plupart du temps, vous avez accès à des documents que vous pouvez mettre, pourquoi pas en affiche vitrine, pourquoi pas l'agence, de façon à ce que chaque prospect qui pousse la porte de votre entreprise soit déjà ou identifie déjà le fait que dans votre entreprise, à un moment ou à un autre, on va s'intéresser à lui et on va l'interroger. Donc, plus on le sollicite tôt, plus on le sensibilise tôt, meilleur le taux de retour sera. Oui, tout à fait. Et donc, comme on disait, privilégier le rendez-vous physique pour aller collecter l'avis. Oui. Mais à défaut, parce que vous aurez peut-être des vendeurs, des acheteurs qui ne seront pas sur place, envoyez un email effectivement, mais dites-leur soit par SMS, soit laissez-leur un message sur leur téléphone pour leur dire que vous leur avez envoyé un email et que vous avez vraiment, vous souhaitez vraiment qu'ils puissent laisser un avis et que ça prend juste quelques minutes. Voilà. Dernière chose, parce que souvent on peut être sceptique par rapport à ça, parce qu'on pense à l'achat de la cafetière qu'on a fait, où on s'est fait relancer 23 fois par le magasin. L'achat de cafetière, on a dépensé 25 balles, c'était pas un projet familial, c'était pas un budget extrêmement important, donc on y apporte, on accorde en tout cas peu d'importance. Évidemment que dans votre métier, quand vous avez accompagné un acheteur, un vendeur pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, que vous lui avez fait réaliser un acte aussi important dans sa vie, il vous en est souvent reconnaissant. Et quand vous les sollicitez, ils répondent facilement à votre sollicitation. Oui, tout à fait. Enfin, franchement, il ne faut vraiment pas hésiter. En fait, le plus dur, c'est d'y penser. En fait, il faut juste avoir le réflexe. Alors maintenant, on va voir comment gérer les avis clients. Alors, comme c'était bientôt les vacances, j'ai préparé mes vacances sur Internet, évidemment. Oui, j'aimerais bien. Et du coup, j'ai regardé les hôtels. Premier réflexe, aller sur un site où il y a des avis clients. Et puis, j'ai trouvé 2 hôtels qui me plaisaient bien, mais selon vous, lequel je vais choisir?
Toi, Denis, tu penses le… Moi, je prends le 9 avis parce que j'ai été contrarié, donc évidemment, chacun d'entre nous. Alors, on va se fier à la note et au nombre. Ce qui vient crédibiliser une note, c'est le volume d'avis. Donc, c'est important d'avoir suffisamment de volume. Et puis, n'oubliez pas une chose, notamment pour vous, parce qu'il n'y aura peut-être pas autant que d'avis que sur ce site-là, mais quand vous affichez un pourcentage de satisfaction, c'est important, mais vous affichez aussi en partie votre activité, parce qu'à chaque fois qu'il y a un vendeur qui témoigne, c'est bien qu'il y a eu une vente chez vous. À chaque fois qu'il y a un acheteur qui témoigne, il y a bien eu un achat. Donc, il est important d'avoir ce volume et cette régularité. Oui, tout à fait, Denis. Moi, j'étais sensible au fait qu'il y ait effectivement plus d'avis à gauche qu'à droite, mais pas que, parce que effectivement, une nouvelle agence peut très bien avoir peu d'avis. En revanche, c'est un avis récent. Je vais accorder de l'importance. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Il n'y a pas que le volume d'avis, et ça, l'utilisateur en a aussi conscience. En revanche, la qualité aussi du verbatim, c'est-à-dire du commentaire laissé, est très important. À gauche, j'ai beaucoup d'informations sur l'expérience client dans cet hôtel. À droite, même si l'expérience a l'air de bien s'être passée, est positive, quelque part, j'ai pas énormément d'informations. Voilà, tout à fait. Donc, la récence de l'avis client, c'est une étude de Bright Local qui dit que 73% des utilisateurs jugent la récence de l'avis client très importante. Donc, c'est vraiment important de mettre à jour régulièrement ces avis clients. Alors, évidemment, si vous n'avez pas fait de vente récemment, c'est pas grave, mais dès que vous en avez fait une, au contraire, mettez à jour vos avis clients parce que les utilisateurs vont être sensibles quand même à la récence de vos avis clients. Alors, dans l'immobilier, comment ça se traduit? J'en ai parlé à l'instant, c'est la qualité aussi du contenu qui va primer. Et c'est d'autant plus important qu'on vend quand même un bien immobilier ou qu'on achète un bien immobilier. Donc, on a vraiment besoin d'éléments de réassurance. Donc, le premier avis qui est en haut de la page, l'agence est sérieuse et compétente. OK, très bien, mais j'apprends pas grand-chose sur l'expérience qu'avait vécu ce vendeur. En revanche, le deuxième avis est beaucoup plus étayé. J'ai compris que le client avait eu un excellent accueil, qu'il y avait une bonne écoute de la part de l'équipe, qu'il y a eu beaucoup de travail fait en amont et que la vente s'est faite assez rapidement. Voilà. Et c'est très personnalisé. Donc, surtout, n'hésitez pas à demander à vos clients de laisser des avis personnalisés. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, mais ça permet de faire la différence au niveau du choix d'une agence, entre une agence qui a des avis qui sont étayés, où on a compris qu'il y avait vraiment une proximité des équipes avec le client, et une où les avis sont sont plutôt bons, mais assez distanciés. Voilà, on va aussi faire attention au contact humain parce que ça, c'est très important dans la relation commerciale. Okay. C'est pour ça qu'on disait à l'instant que c'est important que ce soit les commerciaux qui sollicitent leurs clients parce que les commerciaux connaissent l'histoire et les faits marquants qu'ils ont eu avec leurs clients. Donc, c'est facile pour eux de leur redemander ou de leur demander les points importants de l'histoire qui s'est passée avec eux. Je ne sais pas, imaginez que ce soit des clients qui n'habitent pas sur place, une succession. Votre collaborateur a tout pris en charge de A à Z, ils ne se sont déplacés que pour la signature de l'acte authentique. C'est important qu'ils parlent de cette prise en charge. D'accord? Donc, sollicitez-les et c'est important que les commerciaux le fassent. Je répète, ils connaissent l'histoire et ils ont une bonne complicité avec vos clients, ils ont la confiance de vos clients, c'est à eux de le faire. Oui, tout à fait. Et ensuite, ce qu'on vous demande de faire aussi, c'est de répondre à tous ces avis clients. Alors, d'abord, c'est important de répondre systématiquement à tous les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Pourquoi? Moi, je suis utilisateur, je vais sur un site où il y a des notations sur une agence immobilière, je vois que l'agence ne répond jamais à ces avis. Moi, mon premier réflexe, c'est de me dire, finalement, l'agence accorde peu d'importance à son service qualité, à ses avis clients, et donc ça ne va pas vraiment me rassurer. En revanche, je vais sur une page où il y a les avis d'une agence et où l'agence a répondu à tous ses avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ben là, je comprends que l'agence accorde énormément d'importance aux avis clients et qu'elle va répondre point par point à chaque avis. Et là, ça fait vraiment la différence. Et puis
on voit aussi l'aspect relationnel qu'a eu l'agence avec ses clients. Et quand ce relationnel a été bon, on va le lire dans la réponse que va faire l'agence immobilière. Donc, c'est capital de prendre un peu de temps pour répondre et de répondre correctement. Tout à fait. Et donc, répondre correctement, c'est personnaliser, c'est-à-dire ne pas mettre une réponse toute faite, surtout pas, personnaliser chaque réponse. Et copier-coller pas. Voilà, c'est ça. On a un peu tendance à être comme ça pour gagner du temps, mais en fait, ça va vous desservir plus qu'autre chose. Donc, surtout, ne faites pas de copier-coller. Personnalisez à chaque fois, parce que vous avez forcément, et vos commerciaux, Denis le disait, ont vécu des choses avec vos clients. Donc, à chaque fois, ils peuvent avoir une anecdote ou vraiment personnaliser la réponse. Et évidemment, pourquoi pas mettre une signature qui est la signature de la personne qui a répondu à l'avis client. Voilà. Donc, vraiment personnaliser au maximum vos réponses. Alors, comment on gère les avis négatifs? Ça se passait bien. Mais de temps en temps, ça ne se passe pas bien. Ça arrive, ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les avis négatifs? Alors, je pense qu'il y a certaines agences qui ont peur de collecter des avis clients à cause de ça. Oui, alors, non, ce qui est pour le coup, faut pas en avoir peur. Oui, il faut dédramatiser. Parce que de toute façon, ça va vous arriver, inévitablement. Il y a toujours ça peut arriver, ouais. On peut se dire que on est humain, donc certaines fois, on peut être défaillant nous-mêmes dans le service qu'on apporte, dans un service de suivi, pour mille et une raisons. Et puis, on peut se le dire aussi, de temps en temps, on a des clients qui sont plus compliqués à servir que d'autres, donc ça peut nous arriver. Et puis, dernière chose, hein, tout le monde n'a pas les mêmes échelles de valeur, et quelqu'un qui est très satisfait de vous peut vous mettre pas une très bonne note, alors pour autant, il était satisfait de vous. D'accord? Donc, ça peut arriver. Oui. Et effectivement, les avis négatifs ont un double mérite. D'abord, ils mettent en relief les avis positifs. Aller sur un site où il n'y a que des avis positifs, forcément, ça jette un doute. Et nous, en tant que consommateurs lambda, que ce soit pour la recherche d'un restaurant, la recherche d'un hôtel, etc., on va regarder tous les avis, qu'ils soient positifs et négatifs. Et aujourd'hui, on va dire que l'internaute est suffisamment éduqué et a suffisamment de pratique en la matière pour faire la part des choses entre un mauvais coucheur aussi, qui va critiquer facilement, et quelqu'un qui va apporter une critique étayée, très factuelle. En plus, il souligne la sincérité du système de commentaires. Bon, bah oui, c'est un fait. C'est que sur des plateformes qui sont neutres, tiers de confiance, nous, on va évidemment rejeter tout ce qui est abusif, diffamatoire. Ça, c'est clair. Et ça rentre dans la norme AFNOR. Et la modération. Mais après, quelqu'un qui n'est pas satisfait d'un service et qui l'explique pourquoi, il n'y a pas de raison que cet avis soit rejeté. Il a raison de laisser un avis, tout simplement. Après, c'est à l'agence de traiter l'avis négatif. Voilà. Et là, Denis, tu vas nous expliquer en fait un peu les règles à suivre. Oui, alors il y en a plusieurs. Donc, on disait à l'instant, ne trichez pas, envoyez des questionnaires de façon systématique. J'allais même dire, même quand vous savez que ça ne s'est pas très bien passé, on disait tout à l'heure qu'il fallait sensibiliser et appeler les clients avant d'envoyer le questionnaire. Appelez-le, faites preuve de transparence. Tout d'un coup, quand on a son client au téléphone et qu'on lui dit, je sais, ça ne s'est pas toujours très bien passé, on a été 2-3 moments tendus, mais vous savez, je suis rentré dans une démarche qualité. C'est pour ça que je vais quand même prendre le temps de vous envoyer un questionnaire. Oui, on le prépare déjà. Et vous allez voir que déjà, il va changer en partie de point de vue. Donc, envoyez votre questionnaire. Et puis ensuite, quand le propos est étayé, comme disait Christine à l'instant, répondez-y aussi de façon argumentée et intelligente. Prenez le temps d'argumenter sur chacun de ces points. Très souvent, l'aspect négatif peut être lié à des quiproquos, à des choses qu'on n'a pas compris, ou à une erreur qui est liée à un tiers et pas forcément à vous. Je pense peut-être à la banque, je pense peut-être au notaire ou à d'autres, mais il est temps de prendre le temps ici d'expliquer. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut le faire rapidement. Ne faites pas traîner vos avis clients négatifs pendant des jours, des semaines et des mois sans y répondre. Ça n'a pas de sens pour les points qu'on évoquait tout à l'heure. Plus vous allez répondre rapidement, plus, entre guillemets, vous éteignez aussi un peu le feu, en montrant que vous prenez en charge pleinement aussi l'insatisfaction de vos clients. Et c'est aussi important, alors, pas forcément que pour le client mécontent, mais pour tous les autres prospects qui vont venir lire vos différents commentaires, mais ils vont se rendre compte que vous prenez en charge aussi l'insatisfaction des clients en étant transparent et en prenant le temps de répondre. D'accord? Quand vous avez fait une bêtise, il ne faut pas dire on a le droit de s'excuser,
de se montrer compréhensif. Évidemment, on ne s'énerve pas, on n'utilise pas de gros mots, on reste courtois dans les réponses qu'on va faire. Et puis peut-être qu'il y a des choses à faire pour résoudre un problème. Ça peut arriver, il y a peut-être un geste à faire, peut-être à rappeler le client ensuite. Bref, il y a quelque chose à faire. D'accord? Et puis pourquoi pas, effectivement, inviter le client à retester le service s'il le souhaite. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est vraiment des règles élémentaires et de même, on vous invite à les partager avec vos équipes car voilà, ils seront certainement confrontés un jour ou l'autre à cette problématique. En tout cas, il faut vraiment dédramatiser et être de toute façon le plus, enfin prendre du recul par rapport à ça et analyser, quoi, être vraiment factuel. Et là, il est peut-être utile, contrairement à ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce n'est pas forcément là les commerciaux qui répondent, mais peut-être le chef d'entreprise, parce qu'il aura peut-être plus de recul, il sera moins touché, moins vexé par le retour du client. Ouais. Et ce n'était pas inutile que ce soit vous qui le fassiez. Tout à fait. En tout cas, que ça soit fait avec le directeur et la personne qui a géré le dossier dans l'agence, qui connaît bien la problématique. Et je pense que être deux, voilà, être deux, c'est pas mal pour ce genre de choses parce que ça permet de trouver des idées et mettre à plat vraiment le problème. Et alors, tout ça pour étayer un chiffre, en fait, qui est que 79% des internautes sont rassurés par une société qui répond aux avis négatifs sur son service. Donc, vous voyez, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que de quelque chose que vous voyez comme une problématique, eh bien, vous allez le transformer en opportunité pour montrer le professionnalisme de votre agence. Donc, surtout, profitez-en pour rebondir dessus et en faire un levier en termes de confiance et d'image favorable pour votre agence. Alors maintenant, on va parler de comment intégrer les avis clients dans votre communication. Je vois qu'il est 14h30 passé. Alors Denis, je te laisse commenter ces chiffres. Oui, alors là, jusque maintenant, on a compris l'intérêt des avis clients, on a compris globalement comment les récolter. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'à partir de ce moment-là, ça y est, vous savez que vous êtes bon. Vous savez ce que aiment les clients chez vous, quelles sont les qualités qu'ils reconnaissent. Mais il est grand temps maintenant de le faire savoir. Et pour le coup, il faut diffuser. Là aussi, c'est lié au sondage qu'on fait avec l'IFOP chaque année. Et regardez ce qu'attendent les particuliers, où ils aimeraient voir vos avis clients. Vous voyez, agence physique, ils vont y avoir de la PLV avec des pourcentages de satisfaction et de recommandation. Dans les tracts, dans les mailings que vous distribuez, quand vous avez vendu, quand vous avez à vendre ou autre, que vous distribuez sur le secteur, ils veulent voir vos avis clients. Et puis évidemment, dans les documents que vous remettez à l'agence, en fait, si on raisonne juste 2 secondes par rapport à ces chiffres-là, vous le savez bien, hein, sur votre secteur, tous les habitants ne sont pas intéressés par votre entreprise. Ceux qui commencent à regarder votre entreprise, c'est ceux qui ont un projet. Et ceux qui ont un projet vont devoir, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, pour le coup, choisir une agence immobilière. Et pour la choisir, il faut se distinguer. Là, c'est une bonne façon de se distinguer. Tout à fait. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, Denis, c'est là, si on repart tout en haut du tunnel de conversion, en fait, en haut, il y a la recherche Google faite par l'internaute qui va rechercher, on repart du cercle vertueux qu'on a vu tout à l'heure, il va rechercher sur Google une agence immobilière dans son quartier et sur la page de résultats Google, il va tomber sur des propositions d'agences. Et là, on voit que c'est possible, effectivement, dans les résultats de recherche, que les avis clients remontent sur cette page de résultats. Vous voyez le lien vers La Forêt Chartron à Bordeaux. En fait, eh bien, il y a les étoiles qui apparaissent. C'est important parce que ça va être déjà un premier hameçon pour faire venir l'internaute sur votre site internet ou sur la page de la vitrine de votre agence. Donc, dès la recherche sur Google, effectivement, les avis clients peuvent remonter et vous aider à émerger, à sortir du lot. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête. Après, vous pouvez effectivement mettre en avant les avis clients que vous avez sur votre site internet. Alors, que ce soit Opinion System ou Meilleurs Agents, vous avez, alors nous, c'est sous la forme d'un widget. Denis, certainement, c'est la même chose chez vous. Alors, c'est pas vraiment un widget, c'est une appli qu'on met dessus. D'accord. Et c'est une redirection vers une attestation électronique qui est neutre. C'est pas une redirection sur notre site, c'est la différence. Ok. Mais en tout cas, dans les deux cas, on va vous
proposer de mettre en avant le nombre d'avis clients que vous avez, ainsi que le nombre d'étoiles, et vous pourrez effectivement accéder à soit une vitrine digitale, soit une attestation qui donnera plus d'informations à la personne qui aura visité votre site. Donc ça, c'est intéressant d'avoir en tête. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, dédier une page entière aux avis clients sur votre site internet, libre à vous de le faire. Et enfin, ce que disait Denis, c'est qu'effectivement, pour être visible, il faut être visible effectivement sur le terrain grâce à tous vos canaux de communication habituels, les flyers, etc. Donc, il faut avoir le réflexe peut-être de récupérer certains de vos avis clients. Vous n'allez pas pouvoir tous les mettre si vous avez 200, 300 avis clients, mais au moins sélectionner les plus pertinents et les mettre en avant sur vos flyers, sur des écrans dans votre vitrine d'agence, pourquoi pas, et de votre agence, pourquoi pas dédier un panneau d'affichage avec vos avis clients, en tout cas les 3-4 avis clients qui vous semblent les plus pertinents. Donc, il faut vraiment aussi avoir ce réflexe en tête d'utiliser ces avis clients dans votre communication, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas. Souvent, ça reste hébergé sur un site tiers ou sur le web, mais ce n'est pas forcément relayé physiquement sur vos autres outils de communication. Et évidemment, le réflexe digital, il ne faut pas hésiter à les utiliser parce que ce sont aussi vos meilleurs ambassadeurs et ils vont pouvoir vraiment multiplier les points de contact auprès d'autres futurs clients. En fait, ce qu'on synthétise là, c'est, si tu viens juste sur la page après, on est juste dans le parcours client, que ce soit sur le parcours, dans sa recherche sur Internet, mais il est nécessaire d'être présent et de lui mettre des jalons tout au long de son parcours client pour qu'il arrive dans votre entreprise. Et c'est la même chose sur le terrain, tout autour de votre secteur. Il faut qu'il vous trouve, on le disait tout à l'heure, il y a des concurrents, vous êtes nombreux, et en dehors de toute notion d'enseigne, qui est aussi la capacité à identifier que vous êtes une bonne entreprise, que vous êtes bon, c'est pas vous qui le dites, pour une fois, ce sont vos clients. Tout à fait. Et pour conclure, Denis, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les règles d'or selon toi pour les avis clients dans l'immobilier? Voilà, on synthétise un peu ça, et ça rejoint plusieurs points qu'on a évoqués tout à l'heure. Une, effectivement, il y a, vous voyez, cet organisme indépendant ou certificateur qui revient 2 fois. Voilà, ne le faites pas vous-même. Je pense qu'on a plutôt tendance à se tirer une balle dans le pied, c'est assez peu diffusé, ça prend peu de temps, ça prend du temps, pardon. On n'a pas le réflexe de répondre tout le temps. Donc, c'est important que ce soit contrôlé. C'est ce qui va venir de donner de l'authenticité à vos avis clients. Et puis, souvenez-vous, là, le point 3 et 4, c'est d'avoir du nombre, du volume et de la régularité. Du volume et de la régularité. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un petit process bien établi dans votre entreprise. Et on sait faire ça. Et puis, voilà, ne trichez pas, c'est le dernier point, moi j'évoquais déjà tout à l'heure. Ne cachez pas de temps en temps l'avis client négatif. D'ailleurs, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais souvenez-vous d'une chose. Un client mécontent de vous, que vous lui renvoyez ou non un questionnaire, si vous décidez de ne pas le faire, s'il veut vous faire du mal, il va sur Google, il le fait de la même façon, et là, vous ne pourrez plus agir, ça sera trop tard. Oui, il faut mieux effectivement que vous le fassiez sur un outil qui vous donne la possibilité de répondre, et vous avez tout centralisé au même endroit. Ouais, tout à fait. Souvenez-vous bien des 5 règles. Merci Denis. Alors, je crois qu'on a quelques questions. La première, c'est faut-il répondre aux avis clients positifs? Oui, tout à fait. En fait, on vous recommande vivement de répondre à tous les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui va sur votre vitrine et qui voit les avis clients d'une agence où il n'y a que les avis clients négatifs auxquels vous répondez, en fait, c'est comme si l'agence finalement accordait moins d'importance aux avis positifs. Ça envoie un message un peu bizarre. Moi, je recommande de répondre à tous les avis, qu'ils soient positifs et négatifs. Et ça montre vraiment que l'agence est soucieuse de la satisfaction de ses clients. Et surtout, ça ne prend pas beaucoup de temps de répondre. Donc, n'hésitez pas à répondre à tous les avis. Oui, et puis vous allez voir que vos commerciaux aiment bien le faire. Parce que quand les clients sont contents, c'est un vrai système de reconnaissance pour eux. Donc, ils auront aussi du plaisir à aller leur répondre. Est-ce qu'il y a une autre question à laquelle tu veux répondre, Denis? J'ai pas tout lu. Mais alors, moi, j'ai vu qu'effectivement, j'ignorais que Meilleurs Agents déléguaient les avis clients à Opinion System. Alors, en fait, on ne les délègue pas à Opinion System. Nous avons aussi notre possibilité de récolter des avis
et de les diffuser sur notre vitrine meilleurs agents. Mais il se trouve qu'on a un partenariat entre Opinion System et meilleurs agents. Si une agence est déjà cliente Opinion System, elle ne va pas perdre ses avis en devenant partenaire meilleurs agents, elle les gardera et ils seront également affichés sur sa vitrine meilleurs agents. Et en plus, parmi tous ces avis qu'il y aura sur sa vitrine meilleurs agents, seront notifiés ceux qui viennent d'Opinion System. C'est totalement transparent, c'est clairement marqué sur chaque avis venant d'Opinion System. Voilà, il y a une personne qui dit « On a beau solliciter les avis clients, parfois les clients n'en laissent pas, car trop de renseignements personnels et coordonnées demandés dans le questionnaire. » Alors, pour ce qui nous concerne, nous, on essaye de faire des questionnaires qui sont relativement light pour justement que l'utilisateur passe le moins de temps possible, que ce soit sur la partie aussi identification. On est obligé de vous demander un minimum d'informations, notamment votre numéro de portable, puisqu'il y a un code de saisie, mais ça, ce sont des règles AFNOR. Ça, ce sont vraiment des contraintes qu'on ne peut pas lever parce que sinon, on ne répond pas à cette norme AFNOR. Et c'est pour votre bien et pour celui aussi de l'utilisateur. Et après, on pose très peu de questions. Donc, c'est vrai, je pense qu'il faut rassurer vraiment les clients sur le fait qu'on essaye vraiment de poser le minimum de questions. Donc, en fait, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Prenez le temps de les sensibiliser. Expliquez même le questionnaire. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez leur dire, bah, tiens, je m'apprête à vous envoyer le questionnaire, vous allez voir, vous allez recevoir un mail, un lien, c'est fait comme ça, il y a plein de questions. Expliquez-leur les choses, vous allez voir qu'ils jouent le jeu. Maintenant, rassurez-vous aussi, tout le monde ne répond pas, vous aurez très rarement du 100% de taux de retour. Oui, tout à fait. Vous avez un bon taux de retour déjà sur Opinion System aussi. En moyenne, tout envoi confondu, c'est 53%. Si vous utilisez les téléphones portables, si vous utilisez les tablettes, nos meilleurs adhérents peuvent arriver à 90-98% de taux de retour. Ouais, ce qui est très bien. Ça marche, mais quand on est en face à face, ça marche évidemment beaucoup mieux. Tout à fait. Est-ce que la réponse aux avis est affichée? Oui, tout à fait. Nous, on s'engage à montrer toutes les réponses. C'est justement l'intérêt de ce type de plateforme, c'est d'être totalement transparent et que votre réponse puisse être affichée. Et par ailleurs, vous êtes notifié quand vous recevez un avis client. Voilà, nos outils permettent d'être réactifs. Hein. Si vous n'avez pas à aller systématiquement checker si vous avez de nouveaux avis, vous êtes notifié dès qu'il y a un nouvel avis qui est affiché, ce qui vous permet d'être réactif pour laisser une réponse. Voilà. Et comment éviter les faux avis? Alors, il n'y a pas de système miracle, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a tout ce qui est modération et contrôle. Oui, voilà. Et puis sur votre système, que ce soit meilleur agent ou nous, quand vous allez envoyer un questionnaire, c'est vous qui l'envoyez. Donc déjà, vous savez à qui vous l'envoyez et vous savez que vous l'envoyez au moment où l'acte est réalisé. Donc a priori, de par cet intermédiaire-là, il n'y aura pas de faux avis. Après, sur Google, personne ne maîtrise ça. Sur page jaune, personne ne maîtrise pas. Et c'est bien le danger de la réputation libre comme ça, où il faut venir la contrer par un organisme qui est fait pour ça. Si on laisse Google se débrouiller avec tout ça, inévitablement, vous serez sous la menace de faux avis, je ne sais pas, d'un confrère concurrent qui ne vous aime pas beaucoup. Ça peut arriver. Donc, contrebalancer ça par un système qui est organisé. Alors, je vois qu'il est déjà 14h44, je suis désolée. Il y a encore d'autres questions. Je vous propose qu'on vous réponde directement par mail. Donc, veuillez nous excuser par avance si on n'a pas répondu à toutes les questions, mais on va revenir vers vous dans l'après-midi. On vous remercie d'avoir participé à cette formation en ligne. Je vous laisse un numéro de téléphone si vous voulez nous contacter. Et puis, également, je voulais juste vous dire qu'il y aura un prochain webinaire. On vous recevrez un email prochainement où on parlera des réseaux sociaux, les bonnes pratiques pour optimiser votre visibilité sur Facebook et Instagram. Ça sera en septembre. On vous précisera la date et le contenu de cette formation en ligne. Et avant de se séparer, en fait, je voulais vous dire que pour accéder au questionnaire concernant cette formation en ligne, car on aimerait bien avoir votre retour sur la qualité. Ça ne rien, c'est qu'on compte sur vous. On aimerait avoir votre retour sur la qualité de cette formation en ligne. Il suffit de cliquer sur le bouton « Fermer »
Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir le questionnaire satisfaction qui va apparaître et vous verrez, il est très, très court. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez y répondre, ça sera avec grand plaisir qu'on lira vos avis et vos suggestions. Voilà. On compte sur vous. Eh bien, merci beaucoup pour d'avoir suivi cette formation en ligne sur les avis clients. Merci beaucoup, Denis, d'avoir co-animé ce webinaire avec nous. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation en ligne. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.